Bonjour. Je m'appelle Jeanne et je vous souhaite la bienvenue dans mon monde, une ancienne ferme écotouristique que je gère. Debout sur le balcon, regardant les champs verts s'étendre à perte de vue devant mes yeux, je ne pouvais m'empêcher d'être surprise et d'avoir envie. La lumière du soleil du matin à travers les arbres, faisant briller les lumières scintillantes jusqu'au sol. Quelle scène spectaculaire, n'est-ce pas? Vous voyez, j'ai passé de nombreuses années à transformer cet endroit en un paradis pour les visiteurs. Mais alors que mon travail est rempli de joie et d'excitation, ma vie personnelle raconte une autre histoire. Mon mari, Lucas, était un investisseur immobilier prospère et il partait souvent en voyage d'affaires. Il y a des semaines, il part tous les jours, parfois même tous les mois. Pouvez-vous imaginer? Dans un endroit aussi beau mais se sentir si seul? Chaque soir, lorsque la lumière de notre grand salon s'éteignait, je sentais le poids de la solitude arriver. Je me dis souvent, je peux tout faire moi-même. Mais au fond de moi, je savais que l'indépendance ne pouvait pas combler le vide laissé par Lucas. Ses courts appels vidéo et messages ne pouvaient pas remplacer la chaleur dans ses bras ou le réconfort qu'il était présent. Un après-midi, alors que je me préparais à accueillir un groupe de touristes, je me suis rendu compte d'une chose intéressante. Un cheval noir frappant se tenait dans la grange, la fourrure scintillante au soleil. Le cheval a l'air en bonne santé et plein de vie, mais a une tendresse dans les yeux. Avez-vous déjà ressenti une fascination pour un animal d'une manière que vous ne pouvez pas expliquer? C'était mon sentiment à ce moment-là. « Bonjour, petit ami », ai-je murmuré en entrant dans la grange. Le cheval s'est retourné et nos regards se sont touchés. À ce moment-là, j'ai ressenti une étrange connexion, comme si cette créature majestueuse m'attendait. Peut-être que ce sera un bon compagnon, ai-je pensé en souriant au cheval. À ce moment-là, j'ai senti une lueur d'espoir briller dans mon cœur, une promesse de jours meilleurs. Vous savez, la solitude a tendance à s'insinuer quand on vous attend au moins. Quand Lucas était absent, je me suis retrouvée entourée par la beauté de la ferme, mais le silence pouvait me rendre sourd. Je me suis précipitée au travail, j'ai soigné les animaux et j'ai veillé à ce que chaque visite soit un sourire. Mais malgré les rires et les bavardages des touristes, il y a toujours un vide dans mon cœur. Au fil du temps, j'ai commencé à nouer un lien avec Phoenix, le cheval noir que j'ai rencontré dans l'écurie. Il est devenu un ami confident, mon compagnon silencieux pendant ces longues heures. Je me retrouve souvent à lui parler quand on le brosse ou qu'on lui met des pommes. « C'est toi qui écoutes, n'est-ce pas ?» ai-je dit, et il a semblé hocher la tête en signe d'accord, ses grands yeux bruns remplis de compréhension. Il y avait quelque chose de réconfortant quand il était sur le côté, une présence qui comble le vide dû à l'absence de Lucas. Mais malgré tous mes efforts pour me rendre élégante, la nuit reste le moment le plus difficile. Lorsque le soleil se couchait et que le monde extérieur devenait silencieux, je restais allongée dans mon lit, les yeux fixés sur le plafond. Le vent sifflait à travers la fenêtre, transportant les sons de la nuit, le bruissement des feuilles, les appels lointains des créatures de la nuit. C'est beau, mais cela ne fait qu'amplifier la solitude que je ressens. Je me souviens souvent de Lucas. Je me souviens de la façon dont son rire remplissait la pièce, de la chaleur dans ses bras après une longue journée. Je me souviens de nos conversations nocturnes, de nos rêves et de nos projets d'avenir. « Quand rentreras-tu à la maison ?» murmurai-je dans l'obscurité, espérant qu'il pourrait m'entendre d'une manière ou d'une autre. Mais la seule réaction fut le bruit de la brise qui soupirait doucement sur la fenêtre. Il y avait des nuits où je fermais les yeux et l'imaginais allongé à côté de moi, me serrant dans les bras, me murmurant des mots doux. Mais la réalité est vite arrivée, et je me suis retrouvée seule avec mes pensées, aux prises avec la douleur quand il était absent. Cependant, lorsque je me suis endormie, je me suis sentie réconfortée en apprenant que Phoenix n'était qu'à quelques pas de l'écurie. Je pouvais presque sentir sa présence, un rappel réconfortant que je n'étais pas complètement seule dans ce grand et beau lieu. Et peut-être seulement, cette relation avec lui est la première étape pour guérir mon cœur. Au fil des jours et des semaines, ma connexion avec Phoenix est devenue de plus en plus profonde. Il n'est pas seulement un cheval, il est devenu un ami, une source de réconfort dans mon monde solitaire. Je me retrouve à attendre avec impatience le temps passé ensemble, que ce soit en lui brossant les cheveux ou simplement assis dans une écurie, partageant ses pensées avec lui. Il y a une compréhension réticente entre nous, un lien presque magique. Un après-midi ensoleillé, j'ai décidé qu'il était temps de partir à l'aventure. Qu'en penses-tu, Phoenix ? Explorons le pays de la tribu à proximité,
ai-je suggéré, excité en moi. Phénix a répondu, comme s'il comprenait mon invitation. Je lui ai donné tranquillement et ensemble nous sommes partis, le vent souffle dans mes cheveux et l'odeur des fleurs sauvages emplit l'air. La route qui traverse la forêt est fascinante, avec la lumière du soleil à travers le feuillage, créant des motifs mouchetés sur le sol. J'ai ressenti une liberté lorsque nous nous sommes enfoncés plus profondément dans la forêt, les soucis de ma vie quotidienne ont disparu. Mais lorsque nous sommes allés plus loin, le sentier a commencé à se rétrécir et est rapidement devenu difficile à orienter. « Oh non, je pense que nous pouvons nous perdre », dis-je en jetant un coup d'œil autour de nous dans ce paysage étrange. Les arbres hauts et denses, les branches entrelacées au-dessus de nous comme un labyrinthe naturel. Une anxiété s'est glissée dans ma poitrine, mais Phénix est resté calme, tendant l'oreille en écoutant les sons de la forêt. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de stabiliser mon rythme cardiaque rapide. Ne panique pas. Nous trouverons le chemin du retour. J'ai tapoté le cou de Phénix, sentant la chaleur quand il était là. C'était réconfortant de savoir que je n'étais pas seule à ce moment-là. Ensemble, nous explorons la région, nous faufilant entre les arbres et écoutant tout signe de sentiers familiers. En nous promenant, j'ai commencé à reconnaître la beauté environnante, la couleur vibrante des fleurs sauvages, le bruit des feuilles qui bruissaient légèrement dans le vent et le bruit des ruisseaux murmurant au loin. « Est-ce que c'est génial, Phénix » m'exclamai-je, mon anxiété étant temporairement oubliée. Il renifla légèrement, comme s'il était d'accord avec moi. Après un moment, nous avons trébuché sur un terrain vide. Au milieu se trouve un ancien cercle de pierre, les ruines d'une civilisation de longue date. Je suis descendu de mon cheval et me suis approché des rochers, ressentant un sentiment de surprise m'envahir. Ce doit être un lieu sacré, ai-je murmuré, faisant glisser mes doigts le long de la surface rugueuse des rochers. À ce moment-là, j'ai entendu le bruissement derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu Phénix debout à quelques mètres, les yeux grands ouverts et alertes. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ?» demandai-je, m'approchant instinctivement de lui. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point je compte sur lui, non seulement comme compagnon, mais aussi comme source de force. Lorsque le soleil commença à se coucher sous l'horizon, couvrant d'une chaude lumière jaune le terrain vide, je ressentis une vague de gratitude pour cette journée. « Merci d'être ici avec toi, Phénix », dis-je en serrant son cou. Il s'appuya sur moi et je pouvais me sentir à l'aise en sa présence. Enfin, nous avons trouvé le chemin du retour, guidés par la lumière déclinante du jour. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, j'ai réfléchi à notre aventure et le lien s'est développé entre nous. Phénix n'est pas seulement un cheval, c'est un ami qui comprend mon cœur, un compagnon qui apporte du réconfort à ma solitude. Et à ce moment-là, j'ai su que peu importe à quel point je suis perdu dans la vie, je l'avais toujours à mes côtés. Dans ces chauds après-midi d'été, Phénix et moi marchions souvent le long des sentiers autour de la ferme. Chaque fois que je montais Phénix, je ressentais un courant de liberté et de bonheur. Le vent soufflait dans mes cheveux, la lumière du soleil réchauffait ma peau et la voix rythmée de son cheval sur le sol a noyé pendant un moment la solitude et le désir dans mon cœur. Cependant, la douleur de Lucas est toujours là, comme une ombre qui plane à l'extérieur de l'œil. « Où devrions-nous aller aujourd'hui, Phénix ?» demandai-je en souriant. Phénix me regarda avec de grands yeux doux, comme s'il attendait que je décide. « Explorons la forêt voisine. J'ai entendu dire qu'il y a un joli petit étang. » Mon excitation monta en flèche et Phénix sembla le ressentir, accélérant lorsque nous partîmes. Lorsque nous montions à cheval, je partageais mes pensées avec Phénix. « Lucas me manque vraiment », soupirai-je. « Parfois, j'ai l'impression de vivre dans mon rêve. Tout ce que je fais ici est génial, mais sans cela, rien n'est complet. » Phénix leva légèrement la tête, comme pour me réconforter. « Merci d'être ici avec moi, Phénix. Tu es le meilleur ami que je puisse souhaiter. » Alors que nous nous enfoncions dans la forêt, la lumière du soleil brillait à travers les feuilles, créant des motifs scintillants sur le sol. Soudain, nous sortîmes des arbres et nous nous retrouvâmes dans un paysage désertique, avec des blocs de pierre rouge se détachant sur le ciel bleu. « Oh, tellement beau, Phénix !» m'exclamai-je, incapable de réprimer mon excitation. Ce qui me rendit encore plus surpris, c'était un petit étang entre les rochers. L'eau claire reflète la lumière du soleil, créant une scène semblable au paradis. « Nous devons nous tremper », déclarai-je, ne pouvant résister au charme de l'eau fraîche. J'enlevai rapidement mes vêtements et sautai dans l'étang,
sentant l'eau fraîche me couvrir. Comme c'est merveilleux, criai-je, le rire résonnant dans l'atmosphère. Phénix se tenait au bord de l'étang, hésitant à ne pas descendre avec moi. Je nageais plus près, criai, Phénix, descends. L'eau est si belle. Le cheval me regarda, les yeux grands ouverts et incertains. N'aie pas peur, Phénix. Je serai là avec toi. Je lui ai fait signe de la main, je l'ai encouragé. Finalement, après avoir hésité, Phénix est entré dans l'eau. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire quand il l'a regardé lentement, l'eau éclaboussant autour de ses pieds. C'est vrai. Je sais que tu peux le faire. J'ai crié en le tapotant affectueusement alors que nous profitions tous les deux de l'eau fraîche, oubliant les soucis et le monde extérieur. Nous avons éclaboussé l'eau ensemble, riant au son de l'eau qui claquait. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté. Il n'y a pas de solitude, pas de nostalgie lointaine, seulement moi et Phénix, deux amis spéciaux, profitons de la joie et de la liberté ensemble. Un jour, alors que Phénix et moi explorions une autre forêt, j'étais plongé dans la recherche de champignons. Le sentiment d'excitation lors de la découverte de nouvelles variétés de champignons m'a rendu extrêmement excité et j'ai perdu les choses environnantes pendant un moment. Soudain, j'ai entendu un petit rugissement qui m'a fait froid dans le dos. J'ai levé les yeux et j'ai vu une volée de loups surgir de l'obscurité, ils nous fixaient avec l'intention de chasser. Il semble que nous ayons accidentellement violé leur territoire. La panique a surgi en moi lorsque les loups ont grogné, se préparant à attaquer. Mon cœur battait fort et j'ai senti une vague de peur arriver. À ce moment-là, Phénix a émis une voix forte qui a fait écho à travers la canopée, a surpris les loups et les a fait hésitants. Alan's why Phoenix? Il faut qu'on sorte d'ici. Criai-je en essayant de sauter sur son dos. Sans hésitation, Phénix s'élança en avant, fonçant à travers les loups agités. L'adrénaline parcourut mes vaisseaux sanguins alors que nous les écrasions, mais dans le chaos, je ressentis de la douleur quand l'un des loups essaya de fouetter la patte arrière de Phénix. Je haletai, horrifié de voir une fine traînée de sang imprimée sur sa cuisse. Non, Phénix, criai-je, mon cœur s'affaissant. Mace Phoenix any bronca pa. Il essaya plus fort, ses jambes saines nous poussèrent en avant jusqu'à ce que nous échappions enfin au danger. Nous naviguâmes vers les rangées d'arbres, le bruit des chevaux jaillissant de mes pensées. Lorsque la distance fut sûre, Phénix s'arrêta, haletant. Je descendis rapidement de mon cheval et courus vers lui, vérifier la blessure. Heureusement, la blessure n'était pas grave, juste une égratignure, mais cela me rappelait à quel point nous étions proches. Phénix, il t'a sauvé la vie, murmurai-je, les larmes coulant. J'enroulai mes bras autour de son cou, me sentant extrêmement reconnaissante et aimante. À ce moment-là, je réalisai à quel point notre lien était profond. Ce qui commence comme une simple amitié s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus profond. Depuis ce jour, notre relation a dépassé les limites de l'amitié. J'ai ressenti un sentiment de compréhension et de confiance avec Phénix, cela ne se disait pas mais c'était clair. Nous sommes devenus inséparables, partageant nos pensées et nos émotions plus ouvertement. Je lui parle souvent de mes rêves, de mes peurs et de mes désirs pour Lucas, et Phénix m'écoute, sa douce présence apporte du réconfort. Alors que nous continuions à explorer les beaux paysages qui nous entourent, je ne pouvais m'empêcher de sentir que nos expériences ont créé un lien unique, un lien construit sur la confiance mutuelle. Et la loyauté ne s'est pas ébranlée. Phénix n'est plus seulement un cheval pour moi. Il est le gardien, le cœur de l'esprit et le meilleur ami de moi. Ensemble, nous affrontons le monde, et je sais que tout défi à venir, nous le relèverons ensemble. Aujourd'hui est un jour spécial pour moi, c'est mon anniversaire. Mais l'excitation que j'espérais a été éclipsée par le sentiment de vide. La reconnaissance de mon mari à propos de cet événement a été envoyée sous la forme d'un message à moitié enthousiaste, « Joyeux anniversaire ». J'ai essayé de m'en débarrasser, en me disant que je devais être heureuse de toute façon, mais au fond de moi, c'était toujours douloureux. Déterminée à ne pas laisser passer la journée en vain, j'ai appelé Phénix tôt le matin. Dès que je suis montée sur son dos, le frisson familier de l'aventure m'a traversée. Ensemble, nous sommes mouillés à travers les sentiers sinueux et les grands pâturages, le vent soufflant à travers nous, dans un moment d'amélioration de mon esprit. Nous découvrons les endroits les plus vierges et les plus non traités de la région, chaque nouvelle scène est un rappel de la beauté qui m'entoure. Toute la journée a été remplie de rire et de liberté, mais lorsque le soleil a commencé à se coucher et que nous sommes rentrés à la maison,
un fardeau pesait sur ma poitrine. J'avais préparé une petite fête d'anniversaire pour moi-même, mis quelques plats et allumé une bougie. Mais lorsque je me suis assis là, la solitude est revenue, rongeant mon cœur. Je me suis servi un verre de vin, espérant que cela aiderait à apaiser la douleur. À chaque gorgée, je sentais la chaleur se répandre dans tout mon corps, mais peu de temps après, les larmes ont commencé à couler. J'ai essayé de les réprimer, mais le fracas, et elles ont coulé sur mes joues. J'ai pris une gorgée de la bouteille, voulant désespérément éteindre les émotions qui roulaient en moi. « Pourquoi est-ce que c'est comme ça ?» murmurai-je dans la pièce vide, le silence fit augmenter ma tristesse. L'alcool obscurcit ma vision, mais je m'en fiche. Je veux oublier, même en un instant, le sentiment de solitude, ma séparation du monde qui m'entoure. Quand je me suis assis là, luttant avec mes émotions, j'ai réalisé que même si le jour où j'ai commencé avec des promesses, cela m'a finalement ramené au même endroit de désir et de solitude. Je me souviens de la chaleur d'une connexion sincère, du genre d'intimité qui rendait ces moments vraiment spéciaux. J'aspire à une personne qui m'honorera, non seulement par des mots, mais par des actes, avec amour. La bouteille est presque peu profonde, et je me retrouve perdu dans mes pensées, réfléchissant aux choix que j'ai faits et au chemin que je suis en train de suivre. Je sais que je dois trouver un moyen de combler l'espace en moi, en recherchant la joie au-delà du moment d'aventure avec Phoenix. Mais maintenant, je me permets de ressentir, chaque larme est une libération, chaque gorgée est une évasion temporaire. Le temps a passé, et il était probablement minuit. La bouteille de vin dans ma main était épuisée, me laissant un sentiment de vide et de solitude grandissant. J'ai essayé de réprimer les émotions chaotiques qui montaient en moi, mais sous l'influence de l'alcool, elles ne sont devenues que plus intenses. En titubant, je me suis accroché au couloir pour trouver un soutien, chaque pas lourd en arrière et je me retirais en arrière. Cependant, dans un état d'ivresse, une puissance invisible m'a conduit au stand de Phoenix. Quand je suis arrivé, le clair de lune brillait à travers les interstices, créant une atmosphère paisible et soulagée. Phoenix se tenait là, ses yeux brillants me regardaient avec une profonde compréhension. Il semble qu'il ait ressenti le désir dans mon cœur, le désir et la solitude que j'essayais de cacher. Comme un véritable compagnon, Phoenix a doucement frotté ma tête en moi, apportant un sentiment de sécurité et de chaleur. J'ai enroulé mes bras autour de Phoenix, sentant la chaleur émaner de son corps. Dans le silence de la nuit, nous ne sommes qu'un, comme si le temps s'était arrêté. Des larmes ont coulé sur mes joues, mais maintenant elles ne sont plus seulement de la tristesse, elles sont du soulagement. J'ai trouvé le réconfort d'être avec Phoenix, où il n'y avait pas de jugement, pas de distance. En silence, j'ai murmuré dans l'espace de la solitude et du désir, du rêve et de la peur. J'avais l'impression d'avoir découvert une partie de moi-même à cet instant, une connexion sincère, une connexion sans parole, juste une simple présence l'un de l'autre. Avec Phoenix, je ne me sens plus seule. Je sais que même si tout autour de moi n'est peut-être pas parfait, peut-être pas juste. Mais l'instinct humain le plus fou a gagné, le lien que nous partageons est réel. C'est l'amour inconditionnel. Et à cet instant, je me sens complète. Si vous avez quelque chose à me juger, veuillez laisser un commentaire. J'ai accueilli la lumière du matin avec des rayons de soleil chaleureux, reflétant le changement de mon humeur. Après une nuit pleine de réflexion et de connexion, je me suis sentie fraîche et prête à recevoir le nouveau jour. La vie est revenue au rythme familier et je me suis précipitée dans le tourbillon du travail et de la responsabilité. Au fil du temps, mon mari est rentré à la maison. Le fardeau de sa récente lutte était clair, il a fait face à la faillite avec ses projets. Cependant, au lieu de désespérer, il a décidé de gérer l'entreprise ici. Cet événement inattendu nous a rapprochés, nous permettant de reconstruire non seulement une vie professionnelle mais aussi le lien émotionnel qui était autrefois fragile. Au fil du temps, notre amour s'épanouit à nouveau. J'ai trouvé de la joie dans les petits moments que nous avons partagés et bientôt, je suis devenue la fière mère de 2 beaux enfants. Chaque jour est rempli de rires et de chaos, le mélange intéressant de la vie de famille rend mon cœur plein de chaleur. Un après-midi ensoleillé, je me suis assis sur le porche, regardant les champs verts et les pelouses voisines, où vivait Phoenix, mon fidèle compagnon. La scène de lui broutant paisiblement m'a fait sourire, me rappelant le voyage que j'ai traversé. Quand je pensais à l'environnement de ma vie, je pensais à la femme que j'avais perdue, qui cherchait du réconfort dans les derniers lieux qui menaient à la souffrance. Je veux partager mon histoire, non pas comme une histoire de honte,
mais comme un témoignage de maturité et de salut. Vous êtes-vous déjà senti perdu, ai-je commencé, en racontant au public qui semblait m'entourer dans la tranquillité de l'après-midi. Avez-vous déjà cherché quelque chose, juste pour vous rendre compte que cela était en vous depuis longtemps? J'ai appris que l'amour peut être reconstruit, que le pardon, pour nous deux et pour les autres, est possible. Je me suis arrêté, pour que mes mots soient imprégnés, ressentant un sentiment de vulnérabilité mêlé de force. Et si vous vous trouvez dans une situation similaire, rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour changer, pour grandir et retrouver votre chemin vers ce qui est vraiment important. Quand le soleil se couche dans le ciel, recouvrant tout de jaune, j'ai ressenti un sentiment de paix m'envahir. Le passé fait partie de moi, mais il ne me définit plus. Je me suis échappée de l'obscurité, prête à recevoir l'avenir à bras ouverts.